Amen. Est-ce que ça va? Que Dieu te bénisse. Bon, ce soir, je vais te donner envie de venir à la campagne. Amen. Et les délivrances, les prières pour les malades, on les fera là-bas. Amen. Mais ce soir, je vais semer quelque chose dans ta vie. Amen. Alors, bon, vous me connaissez, Pavlovski Elim, mon épouse. Amen. Amen. Je suis venu aussi avec un de mes collaborateurs, Prophète Kwasi. Alors, ma femme et moi, cela fait bientôt 24 ans que nous sommes mariés. Et nous avons quatre enfants. Alors donc, je vais te donner aussi envie de te marier ce soir. Amen. Quand les gens nous voient, ils voient donc toujours deux amoureux. Amen. Bien. Mon message est basé sur le témoignage de notre mariage. Alors j'ai connu ma femme, c'était en pleine campagne d'évangélisation à Brazzaville en 1991. Amen. Un soir après la campagne, lorsque je suis rentré chez moi, il y a une femme avec ses fillettes, elles ont bravé le protocole pour rentrer dans la villa où j'habitais. Et on m'a demandé de prier pour donc sa petite sœur qui à l'époque avait 9 ans et qui avait des pertes de sang depuis donc plusieurs mois. Et après avoir prié pour elle, je crois même pas, hein, j'ai dit bon ça y est, elle est guérie, va, que votre foi donc, amen, allez partir avec votre foi. Et le lendemain, elles sont encore revenues pour dire donc merci parce que Dieu donc l'avait guérie. Et c'est là qu'ils m'ont demandé rapidement de prier pour leur jeune fille qui devait se présenter comme Miss Congo. Ah, j'ai dit, écoutez, moi je ne peux pas prier pour cela. Je ne peux pas exposer votre fille. Mais si vous voulez que je peux prier pour elle afin qu'elle puisse réussir sa vie, qu'elle soit heureuse, qu'elle ait un bon mari, etc. Lorsqu'elles se sont donc concertées, ils m'ont dit pas de problème, priez pour cela. Alors j'ai imposé les mains à la jeune fille, j'ai dit Seigneur, bénis-la, donne-lui un bon mari, etc. Elle est partie. Et 2 jours après, c'est moi qui la demande en mariage. Amen. Pourquoi? Parce que j'avais la conviction que c'était ma femme. Amen. J'ai pas reçu une révélation, mais j'avais la conviction dans mon esprit. Et 3 jours plus tard, elle est venue me dire donc oui, 3 jours plus tard. Et je peux dire donc 15 jours après, on s'est présenté officiellement chez les parents. 2 mois après, la dot, et 2 mois après, le mariage officiel. Tout a été bouclé en 4 mois et demi. Amen. Bon, le mariage a eu lieu. Mais il y a un moment donné, la famille avait donc repéré qu'à l'époque, je n'avais pas d'argent. Et ça les dérangeait. Parce qu'ils ont mis donc leur espoir sur la jeune fille afin qu'elle puisse séduire les grands pour amener de l'argent à la maison. Bon, le mariage a eu lieu. Ils ne nous ont pas vraiment combattus, je peux dire, physiquement, mais sournoisement. Enfin bref, tout s'est bien passé apparemment le jour du mariage. Mais lorsque j'étais à la mairie et que je mettais donc l'alliance au doigt de mon épouse, elle a tellement tremblé fort que l'alliance est tombée par terre. J'ai vu en cela un mauvais présage. Je comprenais que l'Esprit de Dieu voulait donc me montrer quelque chose. Mais je ne savais pas quoi. Puis bon, on s'est mariés. Le reste de la journée s'est très bien passé. Mais les problèmes de mon mariage ont commencé le soir même. Le soir, lorsqu'on est rentré chez nous, on était des jeunes gens. À l'époque, moi j'avais donc 32 ans. Et ma femme avait 21 ans. Après avoir prié et remercié le Seigneur, eh bien on s'est couché à ma grande surprise.
j'ai été frappé d'impuissance sexuelle totale. On pensait que c'était dû à la fatigue de la journée. Mais le lendemain, le problème a continué. Et ça a continué pendant donc les 4 premiers mois de notre mariage. Je suis reparti voir des médecins qui m'ont dit « Mais non, mais vous n'avez rien ». Et il y a un médecin qui m'a dit quelque chose. Il m'a dit « Mais vous êtes certainement influencé par la sorcellerie ». Le mot sorcellerie à l'époque ne sonnait pas bien dans mes oreilles. Je venais à peine d'arriver en Afrique. Donc il y a des choses que je ne comprenais pas vraiment, quoi. Et finalement, je cherchais même nos cousines à me séparer. Mais ma femme m'a dit non, on va donc prier. Et le Seigneur va faire grâce. Et 4 mois et demi après, sans cause, sans raison, ma force, ma virilité est revenue. Chaque année, à l'approche de l'anniversaire de notre mariage, le problème revenait. C'était le cadeau d'anniversaire. Le problème revenait. Et le problème pouvait donc durer pendant une période indéterminée. Et sans cause, ma santé, ma guérison revenait. Et cela a duré pendant les 10 premières années de notre mariage. Et bien sûr, ça ne m'empêchait pas d'aller prêcher la parole de Dieu et de voir comment donc le Seigneur faisait des grandes choses. Et 10 premières années. 1 mois après notre mariage, notre logeur sans cause nous a demandé de sortir sans nous remettre la caution. Et nous avons été contraints d'aller vivre maintenant chez ses parents. Ah. Un blanc qui va vivre chez des parents africains, c'est un péché. C'est un péché. N'est-ce pas? C'est un péché, hein? Faut changer de mentalité. Dis à ton voisin, change de mentalité. Et je croyais que c'était l'hospitalité, mais c'est là que j'ai commencé à comprendre, je peux dire, la profondeur de l'Afrique. À partir de ce moment-là, tout le monde a oublié que c'est moi qui a fait le réveil spirituel au Congo-Brazzaville, où j'ai fait des grandes campagnes où les autorités, même la femme du président, venaient. Tout le monde a oublié. Et même à la maison, chez les beaux-parents, tout le monde donc avait oublié que j'étais un homme de Dieu. Et ils m'ont commencé à me traiter comme le petit garçon de la cour commune. C'est à partir de là aussi que mon épouse et moi qu'on a subi donc le mépris. Oh, c'est quel mari moisi que tu nous as ramené, qui dort sur un petit matelas, qui boit l'eau du robinet. Il est venu gaspiller donc ta beauté. Tu aurais pu te marier donc avec quelqu'un. Les critiques de tous les côtés. À partir de là aussi, toutes les églises de Brazzaville se sont fermées à cause de ce problème. Non, certainement, je devais avoir un problème avec Dieu pour donc en arriver à ce stade. Je suis macédonien, ex-yougoslave. À cette époque, en 91-92, mon pays était en guerre. Et la Macédoine, donc mon pays, est sorti de la Yougoslavie pour devenir un État indépendant. Je me suis retrouvé sans papier. Je suis parti voir l'ambassade yougoslave pour renouveler. Ils m'ont dit non, vous n'êtes plus yougoslave. J'ai dit mais donnez-moi un papier que je puisse partir. Ils m'ont dit on ne peut pas le faire. Et à l'époque, la Macédoine n'était représentée nulle part. Alors je me suis retrouvé dans une prison. La première prison, Brazzaville, d'où je ne pouvais pas sortir. Et la deuxième prison, chez les beaux-parents, d'où je ne pouvais pas sortir. Et je vivais, je peux dire, grâce à mes beaux-parents. Mais il faut voir aussi maintenant avec quelle critique. C'était une situation difficile.
Amen. Mais voyez-vous, le mariage, c'est pas d'aller sur l'internet et chercher un vieux blanc.